Coucou mes sweeties, nouvelle vidéo crash test où nous allons repartir à nouveau au steak pour tester la toute dernière ou peut-être l'avant-dernière gamme de Camille Rose Natural, la gamme à l'huile de romarin, puisque oui, tout le monde s'est mis dans l'huile de romarin, miel, maintenant Camille aussi arrive dans le game. Donc nous aurons le soin d'avant avec le masque 5 minutes renforçant, puis nous aurons le leave-in ainsi que l'huile. C'est parti, let's go. Hello mes sweeties, ne regardez pas ma tête. Mon Dieu, je ressemble à un extraterrestre. Bon, je laissais tomber. J'ai au fait mon prépo. Il y a un prépo dont j'ai partagé la recette en plus il n'y a pas très longtemps. Donc mon prépo, c'est un soin spécifique renforçant que je fais 1 à 2 fois par mois seulement, pas plus. Donc là, je l'ai mis avant de faire ma routine capillaire. Donc du coup, mes cheveux, voilà, ma tête, parce que moi je mets du cellophane. J'ai pas besoin de mettre de la chaleur de ouf. Le cellophane suffit largement pour moi, vu que j'ai un cheveu à tendance poreux, donc à être poreux. Donc voilà. On va attaquer cette gamme. Alors, il faut savoir que c'est une gamme qui m'a été offerte par les représentants de Camille Rose lors de la NHA, donc la Natural Hair Academy qui se déroule chaque année le premier week-end de juin à Paris, où vraiment vous rencontrez quasi, je ne dirais pas toutes les marques parce qu'il n'y a pas toutes les marques, mais une bonne majorité des marques pour cheveux 100% naturels, pour les cheveux, comme on dit, les nappies. C'est le rendez-vous des nappies. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le responsable, donc le manager, si je ne me trompe pas, j'ai oublié, et qui m'a donné l'opportunité d'obtenir la gamme à tester. Donc, je fais une vidéo YouTube, mais je pense aussi qu'il y aura une vidéo Instagram qui va passer par là aussi pour vous montrer la gamme. Là, je rentre dans le détail, mais sur Instagram, ça sera un crash test rapide, comme vous le savez. Et voilà, je me suis dit, j'ai trop hâte de tester. Vous savez, mon amour pour Camille Rose Natural. Vous savez que la gamme Chébé, j'ai kiffé. La gamme normale, j'ai kiffé. La gamme Coco, le crash test arrive bientôt. Et j'ai kiffé également. Donc, je me suis dit, le seul truc que j'ai pas testé de Camille Rose Natural, c'est la gamme lavande. Je reconnais, j'ai jamais testé. Parce que je trouve que c'était cher. C'est la seule gamme. Et que quand je regardais les retours des filles à l'époque où c'était sorti, elles étaient très, très mitigées. Donc, je vais tester d'abord le shampoing, comme vous le savez. Ensuite, on va passer à l'application du masque. C'est vrai que c'est une routine qui est assez simple. Il n'y a pas plein de produits, shampoing après shampoing, masque. Non, les gars, ils ont fait au plus simple. Un soin lavant avec un masque qui, je pense, permet de démêler, hein, puisqu'il n'y a pas d'après-shampoing. Mais quoi qu'il y a le leave-in. Mais bon, après, c'est un leave-in. Donc, c'est-à-dire qu'on est censé le laisser. On n'est pas censé rincer. Donc voilà quoi, non, c'est pas mal, ça m'a l'air vraiment pas mal. On va tester ça et je vais revenir avec une tête peut-être plus potable. Le shampoing. Ah ouais. Le truc est dingue. Le truc est dingue, franchement, le truc est dingue. Regardez comment mes cheveux sont souples. C'est fiouf. Regardez comment ils sont souples, ça gonfle pas, c'est défini, ça a retiré toutes les traces de poudre de henné ou quoi que ce soit. Je n'ai plus rien dans mes cheveux. Waouh, le truc a fait des merveilles sur mes cheveux. Je suis choquée. Franchement, le shampoing là, ah ouais, c'est une petite pépite. Hein. Ça mousse vraiment bien. Pourtant, ça a l'aspect d'une crème. On dirait une crème qu'on applique et qu'il faut vraiment insister pour que ça puisse commencer à mousser. Mais waouh, c'est dingue. C'est dingue de chez dingue. Donc, du coup, ben là, je vais attaquer le masque. Hein. J'ai hâte parce que... Oh là là, déjà que c'était une pépite, là, le shampoing. Je vais attaquer le masque. Hein. Voilà. Et oui. Par contre, j'aime beaucoup le packaging. Hein. J'aime beaucoup le petit packaging, comment ils l'ont mis. Le petit rose vert. J'aime bien. Uniquement 5 minutes de pause. Donc, je crois que le temps que je l'applique, à peine 2 minutes plus tard, je vais devoir rincer. Ce qui est très bien puisque c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, les amis. C'est un gain de temps. On n'est pas là pour faire des routines qui vont durer perpétuellement. Oh là là, on sent les huiles essentielles. Hein, et c'est bien crémeux. Oh là là, franchement, j'aime bien. Moi, j'aime les masques qui sont crémeux comme ça. J'aime pas trop les masques qui ont un aspect un peu liquide. J'aime quand c'est bien crémeux, quand c'est bien riche. Et c'est parce que j'ai un cheveu épais et un cheveu qui a tendance à être poreux, donc forcément,
Moi, je vais kiffer ce style de masque. Ça m'a réduit les frisottis. Un petit coup de démêlage. Est-ce que ça démêle sans problème? En tout cas, ça passe sans difficulté. Hein. En même temps, mes cheveux n'étaient pas hyper emmêlés et j'ai réussi à les démêler au doigt avec le shampoing. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors franchement, le masque est pas mal. Alors c'est pas mon coup de cœur en termes de masque Camille Rose Natural, hein, je vais être honnête. C'est pas mon coup de cœur parce que je trouve que le masque, le Deep Review donne un meilleur effet à mes cheveux quand je les rince. Et je sens que ça gagne plus mon cheveu. Mais après, je trouve que c'est vraiment pas mal quand même. On sent que j'ai pu démêler sans difficulté mes cheveux. Donc un conditionneur n'était pas nécessaire. Ça a apporté de la souplesse à mes cheveux, de la douceur. Mais voilà, je préfère en tout cas les autres masques de Camille Rose que celui-ci. Après, c'est un masque qui a pour but de vraiment renforcer les cheveux. Donc peut-être qu'il y a des actifs tellement... Des actifs peut-être plus qui ont un côté renforçant qu'adoucissant. Parce qu'ils le disent, c'est un strengthening hair mask. Donc peut-être que la fonction première n'est pas d'apporter de la définition et de la douceur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien, mais sans plus. Donc là, je vais attaquer le leave-in. Le leave-in aussi qui est toujours renforçant. Si j'apprécie le leave-in, je mettrai le gel pour faire mes boucles. Sinon, ça sera uniquement des nattes. Et voilà. Donc là, d'abord, je vais utiliser le sérum qu'on peut mettre sur les racines, les pointes, les longueurs. On peut le mettre partout. Donc, je vais en mettre un peu sur mes racines puisqu'il y a quand même du romarin. Bien malaxé pour que le produit puisse bien rentrer. Sinon, ça ne sert à rien aussi. On malaxe délicatement. Ça ne sert à rien d'être des brutes. On malaxe. On malaxe. Vous devez bien sentir que le produit est en train de pénétrer dans le cuir chevelu. Je vais appliquer le leave-in. C'est une texture très gélifiante. Et ça sent hein, les huiles essentielles. Ça sent la menthe poivrée au fait. Et ça chauffe dans les mains. Oh, ça me rappelle trop le leave-in miel de Camille Rose. Le leave-in au miel qu'ils ont fait. Pareil, quand on met dans les mains, ça chauffe. Est-ce que j'en ai pas mis trop? Oh, mon Dieu. Ça chauffe dans les mains. Ça fait trop bizarre. Ça s'applique hyper facilement sur les cheveux par contre. Hein. Rien à dire. Ça s'applique hyper facilement. Après, c'est un leave-in, hein. Mais ça m'a réduit quand même des frisottis. Ça m'a réduit des frisottis. Mes cheveux ont l'air un petit peu plus doux. Alors, j'arrive pas à me dire est-ce que... Parce que celui au miel, il enrobe tout de suite. Celui au miel, il enrobe tout de suite. Alors que lui, je sais pas, je suis hésitante. J'ai l'impression que je vais devoir vraiment voir je vais devoir analyser ça une fois les cheveux secs. Mais c'est pas mal. J'ai senti que mon cheveu était enrobé. La petite sensation de chaleur, j'apprécie beaucoup. Ça fond dans les cheveux, le leave-in. Il fond dans les cheveux. Donc j'ai envie d'en remettre, mais j'ai peur que si j'en mets trop, comme le leave-in au miel de Camille Rose, que ça fasse après un effet trop gras. Non, il a l'air pas mal, hein. En tout cas, le truc, il est infusé comme never, hein. Ah, franchement... Ah ben oui, le romarin est troisième ou quatrième. Il y a du miel. Oh, il y a du miel. J'applique maintenant un peu de l'huile. Puisqu'ils ont dit que c'est aussi appliqué sur les cheveux, qu'ils soient mouillés ou secs. Et bien sur les pointes. On peut l'appliquer sous les pointes. C'est un peu une huile à tout faire. Hein. Cuir chevelu, longueur, pointe. C'est une huile à tout faire. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Finalement, je me suis laissée tenter pour un wash and go parce que je voulais voir si le gel, au fait, le gel Curl Maker matchait avec le leave-in. Il semblerait que oui, puisque je ne vois pas pour le moment de dépôt.
Donc j'attends de voir, et bon j'ai de la définition, mais la même que celle du curl maker habituel. Au fait, il n'y a pas de différence par rapport aux autres leave-in. Je me rends compte quand même aussi que je préfère un petit peu quand même le leave-in au miel que celui au romarin, puisque celui au miel chauffe aussi, enrobe direct le cheveu, mais laisse un peu plus de douceur que celui au romarin. Après, j'attends de voir sur cheveux secs ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai appliqué l'huile aussi également, donc on va faire un petit topo global à J+1, J+2 du Wash & Go. On va voir. À toutes. Et voici mes cheveux le lendemain. Non, franchement, je suis très satisfaite. Je suis vraiment... Voilà. Faut que j'arrête mes bêtises. Non, franchement, je suis hyper satisfaite. Je vous avouerai que j'avais des doutes parce que je ne trouvais pas... Le leave-in pénétrait super bien dans mes cheveux, mais pourtant, j'avais pas l'impression de sentir que mon cheveu était vraiment gainé, donc j'avais peur. J'ai mis le gel, ça fonctionne avec le gel, j'ai pas eu de dépôt. Alors, je vais pas donner un 10 sur 10 au combo gel leave-in. Je vais donner un 8 sur 10 puisque, ok, j'ai des belles boucles. En plus, elles ont séché très vite. J'ai pas galéré au niveau du sèche-cheveux. Je les ai vite fait détendues, mais très vite fait. J'ai même pas eu à le faire beaucoup. Il y a de la douceur. Mais pourquoi je n'ai pas un 10 sur 10? C'est parce que, alors c'est soit j'ai mis trop de leave-in, soit c'est un leave-in comme il est pareil que le leave-in au miel de Camille Rose Natural, où je vous ai dit qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça fait un effet gras facilement. Eh bien oui, le lendemain, j'ai eu cet effet gras. Donc c'est ce qui me saoule un peu. C'est que je sens quand même que mes longueurs sont un peu grasses puisque vu que j'ai ajouté l'huile dans mes racines et mes longueurs, comme ils l'ont dit, plus le leave-in, plus le gel et le curl maker, c'est un gel qui est gras. Donc, je pense que ça faisait trop. J'aurais pas... Donc, je dis 8 sur 10, mais après, c'est un peu de ma faute puisque c'est moi qui ai mis trop de substances grasses. Mais en même temps, c'est eux qui le préconisent. Ils ont un leave-in, ils te disent de mettre l'huile et on te dit que tu peux compléter par le gel. Donc, en même temps, voilà. Mais voilà, c'est franchement, je trouve que mes cheveux sont un peu gras, mais mis à part ça, je trouve qu'ils sont... Donc à la texture, je sens, ah oui, je sens grave la pellicule de gras et j'aime pas trop, puisque ça fait que du coup, ça va salir les vêtements, les draps, la saleté de dehors va encore plus facilement s'accrocher aux cheveux, donc c'est pas l'idéal, mais mis à part ça, ça m'a fait une très très belle définition. Mes cheveux sont très doux, on sent qu'ils ont été vraiment nourris, galbés, donc j'ai rien à dire à ce niveau. Skype Cleanser, a big shout out, a big shout out. Franchement, de tous les produits de la gamme, à number one, hein? Number one. Franchement, le truc, une pépite. Et pourtant, c'est comme une crème. On a l'impression qu'on applique une crème, que c'est pas un soin lavant, mais je vous assure qu'il mousse. Franchement, il mousse très très bien. Ça n'assèche pas les cheveux, ça enlève tout, ça enlève tous les résidus. On peut même démêler ses cheveux avec ce shampoing parce qu'on sent qu'il y a vraiment le côté soin qui est incorporé dedans. Moi, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé le shampoing. Je pense que pour tous les types de cheveux, ça sera nickel. De toute façon, c'est un shampoing qui est là pour renforcer, mais en même temps nettoyer et pouvoir donner de la souplesse aux cheveux. Donc voilà quoi. C'est... Oh là là, je kiffe. L'odeur, tout, la texture. Franchement, regardez, c'est comme de la crème. C'est vraiment comme une crème. On n'aurait jamais dit que c'est un shampoing. Mais je kiffe. J'aime l'odeur, c'est waouh. Le masque, il est bien, mais comme je vous ai dit, je préfère quand même celui du Deep Renew. Ouais, celui qui est à base de beurre de cacao, là. Je le préfère qu'à celui-ci. Lui, il est bien, mais je le préfère. Voilà, c'est un choix personnel. Si ça se trouve, vous allez le kiffer. Donc, je ne peux pas trop vous donner mon avis, un avis tranché parce qu'il est bien, mais bon, je trouve que certains fonctionnaient mieux. Donc, celle qui déjà trouve que c'est une pépite, le Deep Renew, le Deep Conditioner à base de beurre de cacao, mais je ne vais pas vous envoyer dans celui-ci puisque si l'autre vous réussit déjà, c'est pas la peine. Le leave-in, il est bien. Franchement, le leave-in, il est bien. En tout cas, il match avec le gel, déjà de 1. L'huile, j'aime beaucoup l'huile. L'application et tout. J'aime beaucoup l'huile. Après, on sent bien l'huile de riz. On sent que l'huile de riz, on le sent bien.
J'aime l'application, en plus le packaging, comment tu mets, franchement j'aime bien. On sent bien que ça protège les pointes quand on applique. Après, est-ce que c'est une huile qui fait des miracles? Wow, je vais pas aller jusque là, on va rester objectif quand même. Mais le leave-in, il est pas mal. Le leave-in, franchement, il est pas mal. J'apprécie. Surtout sa texture et surtout son application. Il pénètre direct dans la fibre capillaire. Mais maintenant, je saurais, si je sais que je complète avec l'huile, je dois pas mettre des fortes quantités. Parce qu'après, l'effet gras, il est pas agréable. Et ce que j'aime, c'est que ça m'a pas mis trop de volume. Ça tombe bien. Parce que j'ai mis beaucoup de produits. Donc, ça tombe bien. Et j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Je pense que mon Wash & Go peut facile tenir la semaine. Mais franchement facile. Je fais attention pour ne pas me salir les mains. Notre global à Camille Rose de la gamme huile de romarin, je dirais un 8 sur 10. Ça va convenir à tous les types de cheveux. Alors peut-être que les cheveux fins risquent d'avoir du mal parce que c'est quand même des textures qui sont assez soit très gélatineuses, soit un peu épaisses. Parce que ça reste un leave-in qui est épais. Regardez, ça reste un leave-in qui est épais. Pourtant, c'est pas un leave-in liquide. Mais on sent quand même par la transparence et la composition et aussi la texture, comment ça enrobe le cheveu, que ça peut également convenir à un cheveu fin. Mais au niveau du shampoing et du masque, surtout le shampoing qui est élastique, qui est un peu gluant et épais, moussez-le bien dans de l'eau avant de l'appliquer sur un cheveu fin parce que peut-être que sur un cheveu fin, tout de suite vous allez dire « Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est trop lourd. » Moussez-le avant dans l'eau et après vous l'appliquez. Pour la pousse de cheveux, alors est-ce que c'est une gamme qui va faire pousser les cheveux? Sachez une chose, certes, il a été prouvé scientifiquement que le romarin a un effet sur la croissance du cheveu. Pourquoi? Parce qu'il agit sur le bulbe capillaire. Sauf que toutes les études qui le prouvent, on a pris une souche de personnes qui ont mis du romarin tous les jours. Soit par le biais d'une huile, soit par le biais d'un spray, soit par le biais d'un sérum, ce que vous voulez. Tous les jours, en fait, ils en ont appliqué. Donc, je ne peux pas vous dire en une seule application que oui, le produit fait pousser les cheveux, que oui, non. Déjà, ils ne mettent pas en avant la pousse, ils mettent en avant que ce soit une gamme qui renforce le cheveu. Partout, c'est écrit strengthening. C'est vraiment tout pour renforcer le cheveu. Moi, du peu que j'ai testé, je sens effectivement que mon cheveu, il est un peu plus galbé. Est-ce que c'est objectif ou pas? Parce que j'ai quand même fait mon pré-pour renforcement avant, comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sens quand même que mon cheveu, il y a quelque chose qui s'est fait dessus. Il y a quelque chose qui s'est fait dessus, je ne vais pas mentir. Après, souvent, on ne voit pas à la première application les effets. Parfois, c'est au bout de 2-3 applications. C'est la vérité. Mais dire que ça influence sur la pousse, puisque la nouvelle mode, c'est le romarin. Maintenant, tu as des gammes de romarin partout. Yari s'est lancé dedans, Camille Rose, Miel, tout le monde est en train de se lancer dans une gamme romarin parce qu'on sait maintenant que toutes les filles utilisent le romarin pour faire pousser leurs cheveux, que ce soit des filles aux cheveux caucasiens, des filles aux cheveux crépus, frisés, ondulés, tout le monde est dans la veine, c'est la nouvelle mode. Vous savez qu'il y a toujours des eras, hein. Il y a eu la era des frisages, la era wave, la era nappy, la era romarin, la era girofle, la era maïzena, il y a des eras H24. Mais encore une fois, c'est pas parce que la gamme, c'est pour faire une fois par semaine normalement. Donc, c'est pas en faisant une fois par semaine que forcément votre cheveu va pousser plus vite. Il faut qu'à côté, donc par le biais par exemple de l'huile que l'on peut appliquer sur le cuir chevelu, qu'il y ait quand même continuellement l'application du romarin si vous voulez vraiment constater un accroissement accéléré de vos cheveux. Et quand je dis accroissement, encore une fois, on parle de l'ordre de millimètres, centimètres. On n'est pas là à vous dire qu'en un mois, vous allez prendre plus 5, plus 6 centimètres. Soyons réalistes. Arrêtez. Ça n'existe pas. Quand vous voyez des filles qui vous vendent que en début janvier, elles avaient telle longueur ici et qu'à la fin du mois, elles sont là, c'est de la publicité mensongère. On ne prend pas des 4-5 cm par mois comme ça. Non. Il n'y a aucun produit aujourd'hui qui permet de prendre des 4 à 6 cm par mois. Ce n'est pas possible. Donc, tuons le mythe une bonne fois pour toutes. Donc, si vous utilisez cette gamme ou une autre gamme au romarin pour la pousse, sachez que tout au long de votre semaine, vous ne pouvez pas vous permettre d'appliquer de la crème tous les jours parce que ce n'est pas ce qui est recommandé. Je vous l'ai déjà dit, si vous avez une bonne crème de qualité, vous êtes censé réappliquer du produit au pire qu'une deuxième fois dans la semaine, mais pas plus.
Si vous en appliquez tous les jours, c'est que la crème ne vous convient pas. Donc, c'est pas par le biais de la crème, faites par le biais soit de spray que vous allez appliquer sur vos racines, parce que c'est la racine qui travaille, hein, ou soit par le biais de sérum en huile ou en liquide que vous allez mettre sur vos racines. Quelques gouttelettes suffisent. Il ne faut pas non plus étouffer le cuir chevelu. Parce qu'il y a des filles, elles mettent des fortes quantités d'huile tous les jours et s'étonnent après d'avoir l'oreiller dégueulasse, les draps, les têtes d'oreiller dégueulasses, qu'elles souffrent de démangeaisons, qu'elles ont des pellicules et qu'elles se retrouvent à devoir faire plus qu'un shampoing par semaine, 2 à 3 shampoings dans la semaine. Elles ne comprennent pas. Mais en même temps, si tu mets des litres, si tu mets v'là de l'huile sur ton cuir chevelu tous les jours, ben, c'est normal. C'est quelques gouttes bien réparties et vous massez, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez. Massez pour bien faire pénétrer le produit. Donc, c'est ma big recommandation sur le romarin. Arrêtez de croire ce que beaucoup essaient de vous dire là sur les trucs pour vous faire vendre leurs produits ou pour pouvoir avoir plus d'abonnés, plus de ci. Moi aussi, je suis rentrée dans le panneau et non, quand on fait des recherches et qu'on fait des bonnes recherches approfondies, on se rend compte que non. On se rend compte qu'au fait, non, le romarin, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La régularité, comme on vous dit, c'est le plus important dans une routine capillaire et dans la recherche d'avoir de la prise de longueur. La régularité, la patience, mais également l'utilisation des bons produits à la bonne fréquence. Donc, faites attention à tout ce qui est dit dans le monde capillaire, parce qu'il y a beaucoup d'inepties. C'est la vérité, comme dans beaucoup d'autres domaines de toute façon. Donc, c'est tout pour moi. Si en tout cas vous avez testé la gamme, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez discuter sur la formulation, surtout n'hésitez pas. Alors, en termes de formulation, la formulation elle est correcte. Alors, oui, par contre, il y a du phénoxyéthanol et il n'est pas parmi les derniers ingrédients. Ça, par contre, je tenais à le souligner. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas parmi les derniers ingrédients, qu'il n'est pas dosé correctement en fonction de la réglementation cosmétologique européenne. Si les produits ont été autorisés à la vente en France, c'est qu'ils ont été validés. Parce que sachez que chaque produit qui rentre sur le territoire européen, qui ne vient pas d'Europe ou qui est produit en Europe, subit une batterie de tests. Après, bon, certaines ne veulent prendre aucun risque, je peux comprendre, je respecte. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, il y a du phénoxyéthanol et quelques allergènes. Il y a quand même quelques ingrédients qui ne sont pas de base dangereux, mais restent des potentiels allergènes. Comme par exemple, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les huiles essentielles, c'est naturel, mais ce sont des big allergènes. C'est bien pour ça qu'on ne recommande pas à une femme enceinte, allaitante ou à des bébés d'utiliser des huiles essentielles. Et pourtant, c'est naturel. Voilà. Vous avez de l'amande poivrée, vous avez le moringa, vous avez le noni, vous avez également l'amande douce, le romarin, bien évidemment, l'huile de carapate, l'huile de coco, jojoba, pépins de raisin. Non, franchement, j'adhère. Du titouille, j'adhère. J'adhère. Moi, je suis très contente du résultat. Le seul problème, c'est l'effet un peu gras. Donc, j'aurais pas dû mettre l'huile sur les longueurs, au fait. Je pense que mon leave-in suffisait. Vu que je mettais après le curl maker, le leave-in suffisait amplement. J'avais pas besoin de mettre l'huile sur les longueurs. J'aurais dû mettre que sur mes racines. Venez en commentaire pour qu'on puisse en débattre. Je vous attends. Et n'oubliez pas qu'on est sur les autres réseaux sociaux, à savoir mon canal principal Instagram, où je mets toute ma life dedans. Vous savez, you know. Ensuite, YouTube, où il y a toutes mes vidéos détaillées. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos qui vont dropper. TikTok, avec le nouveau concept qui est plus marqué sur les produits, mon avis sur les produits. Et on est également sur Facebook. Donc, mes sweeties, un big air love. Voilà. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous.